Encore trop de zones blanches en France et une fiscalité qui se répercute sur les consommateurs, une fiscalité trop lourde. Alors à quand la couverture totale du territoire? Eh bien, pour en parler, Pierre Louette est avec nous. C'est le président de la Fédération française des télécoms. Alors ces zones blanches, c'est-à-dire ces zones qui ne sont pas couvertes ou mal couvertes justement, il y en a encore beaucoup. Pourtant, les opérateurs ont largement investi, on le sait, donc plus de 70 milliards d'euros. Il y a de nouvelles infrastructures et il y a encore ces zones blanches. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors les opérateurs, ils ont traversé une situation compliquée ces dernières années. Ils ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 20%. Et pourtant, ils ont investi 40% de plus entre 2010 et 2016. Moins 20 chiffre d'affaires et 40% d'investissement en plus. Donc il y a un énorme effort qui est en cours. Édouard Philippe l'a dit il n'y a pas longtemps, et c'était une phrase juste à retenir. Le grand défi pour notre génération, c'est d'apporter la couverture à tout le monde. Et alors les zones blanches, chacun sait ce que c'est. C'est un endroit où il ne peut pas téléphoner. Alors, il y en a combien encore aujourd'hui en France? Il y avait quelques années encore 4000 communes qui étaient considérées comme en zone blanche. Il n'y en a plus que quelques centaines littéralement aujourd'hui, qui sont vraiment au sens de la définition historique dans une zone blanche. Parce qu'il y a des endroits parfois très difficiles à atteindre. On le voit avec ces images, donc où il faut vraiment parfois faire preuve effectivement de beaucoup de technicité pour pouvoir effectivement fournir les infrastructures. Technicité, parfois il faut faire un peu de gymnastique, monter, essayer d'accrocher du réseau. Tout le monde connaît cette fameuse histoire pour accrocher une barrette. On le sait, et nous on a vraiment envie d'apporter une couverture à tout le monde. Il faut quand même avoir en tête que les opérateurs de télécom, ceux que la Fédération française des télécoms représente, leur métier c'est d'apporter de la couverture. Si on pouvait raccorder tout le monde, avoir tout le monde comme client, en parfaite condition, en mobilité, c'est ce qu'on souhaite, c'est notre métier. Donc il y a quelques années, il y avait 4000 zones blanches, il n'y en a plus que quelques centaines aujourd'hui, communes en zone blanche, et puis il y a 1300 communes qui ont été identifiées récemment comme des communes de mauvaise couverture. Et donc là aussi, on apporte de plus en plus une couverture là. Mais je vous le dis, je le concède volontiers, pour chacun, quand on ne peut pas téléphoner là où on est, on a l'impression d'une injustice, et puis aussi, il y a les problèmes de téléphoner en mobilité, après tout c'est quand même en mobile dont on parle, et quand on est coupé X fois, ça n'est pas satisfaisant. Donc on y travaille, on le sait, on a beaucoup investi et on va continuer à le faire. Alors il y a également donc un problème de fiscalité aujourd'hui qui se pose, on ne le sait pas toujours, mais finalement plus les opérateurs déploient, plus ils sont taxés. Alors on va dire que c'est quand même assez injuste, et l'Assemblée nationale vient d'ailleurs d'adopter un nouvel amendement qui élargit encore donc cette taxation des réseaux cuivrés à la fibre, ce qui ajoute finalement un coût supplémentaire à l'effort d'investissement des opérateurs et qui risque finalement de se répercuter sur les consommateurs que nous sommes. Alors, les consommateurs que nous sommes, il faut savoir quand même que le consommateur français, il paie la téléphonie mobile la moins chère d'Europe. Par exemple, un Américain paie 2 fois ou 2 fois et demi plus cher son téléphone mobile et 3 ou 4 fois plus cher le fixe, l'accès au FTTH ou au câble. Donc c'est pas cher en France aujourd'hui. Alors c'était peut-être trop cher avant, mais ça n'est plus cher du tout, je l'ai évoqué. Oui, ça a beaucoup baissé. Ça a beaucoup baissé. Ouais. Donc ça c'est un point. Alors par ailleurs sur la fiscalité, c'est vrai qu'il y a une chose qui est un peu surprenante, c'est que les opérateurs sont soumis à la fiscalité de toutes les entreprises qui gagnent encore un peu d'argent, tant mieux, c'est normal, on contribue au financement collectif. Et ensuite on a une fiscalité spécifique. D'abord, il y a une fiscalité sur les équipements de réseau. Vous conviendrez avec moi, c'est un peu particulier quand même. Plus on déploie des équipements de réseau, et on vient de nous dire il faut le faire partout, plus on paie d'impôts. Taxé, c'est ça, voilà. Alors c'est vrai pour les équipements de réseau mobiles, et c'est vrai pour les équipements de réseau fixes. Ce à quoi vous faites allusion, c'est l'inclusion dans l'assiette de ce qu'on appelle l'IFER fixe récemment, du câble, et donc il y a le câble, la fibre, tout ce qu'on a apporté et qu'on est en train d'apporter. Alors du coup, vous proposez quoi? Vous voulez faire une sorte de New Deal avec l'État? Quelles sont vos propositions? Alors on a proposé en fait qu'il y ait effectivement un accord, une sorte de contrat entre l'État et les opérateurs dans lequel il y aurait un échange entre des engagements de couverture renforcés, et cette fois ce qu'on appelle une bonne couverture, avec le régulateur, l'ARCEP, qui travaille à définir ce que c'est, on est d'accord pour cette nouvelle définition, et en contrepartie de ces engagements renforcés, eh bien, des fréquences, des redevances, des licences pour utiliser ce spectre qui est en fait le pain quotidien des opérateurs, qui soient moins chers. C'est-à-dire des engagements plus forts et des licences moins chères. C'est ça le deal globalement. Et puis par ailleurs aussi des aménagements dans la fiscalité. Je mentionnais tout à l'heure ça. On peut imaginer très bien que quand on apporte des équipements nouveaux pour résorber des zones blanches, eh bien, on soit dispensé de fiscalité, au moins pendant un temps. Ou quand on apporte de la fibre, le fameux FTTH, la France en a plus aujourd'hui déjà que ses grands voisins allemands ou anglais. Eh bien, quand on apporte, qu'il y ait une pause fiscale. Ça paraît vraiment du bon sens. Ça me semblerait aller vraiment dans la direction que les Français attendent. Et pour que la couverture du territoire donc devienne totale. Merci beaucoup Pierre Louette d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, l'info continue sur LCI.